Salut à vous les maîtres du portail, les juges et tout autre. L'une des grandes difficultés du gouvernement américain durant la conquête de l'Ouest, c'était d'assurer l'ordre et la justice sur ces nouveaux États. Ces territoires du Far West furent peuplés bien avant d'être organisés en entités juridiques et de disposer de locaux pour rendre la justice. Un objectif très compliqué que la plupart des hommes de loi durent se battre avec courage pour parvenir au but. Et parmi ces hommes de la justice, il y a une figure très spéciale, Roy Bean. Au départ un simple barman, il exerçait la loi dans son saloon situé dans la ville de Langtree, au Texas. Personnage excentrique, hors du commun, aventurier, truand, Roy Bean est le juge le plus invraisemblable de toute l'histoire des États-Unis. Messieurs dames, direction le saloon de Roy Bean, la loi à l'ouest du Pecos. Nous sommes en 1825. Roy Bean naît dans l'état du Kentucky. Il grandit dans une famille extrêmement pauvre avec ses deux grands frères, Sam et Josh Bean. À 15 ou 16 ans, il quitte la maison paternelle pour partir à l'aventure, afin de suivre les traces de ses deux grands frères. Et ça va être un sacré parcours. Au début, il prit la direction de la Nouvelle-Orléans pour trouver un travail, mais après s'être attiré des ennuis, il s'enfuit à San Antonio, au Texas. C'est là qu'il retrouve son frère Sam, simple conducteur d'attelage de chevaux. Après avoir combattu dans la guerre américano-mexicaine, il part avec Roy au Mexique en 1848 pour installer un poste de traite dans l'état du Chihuahua. Je suis sérieux, ce nom d'état existe. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un poste de traite, c'est un lieu où on échange des biens. Peu de temps après, Roy Bean tue un malfrat local qui les avait menacés. Pour échapper à l'accusation du meurtre par les autorités mexicaines, il quitte Sam pour partir vers la Californie, rejoindre son deuxième frère Josh, qui deviendra par la suite le premier maire de San Diego en 1850. Il devient barman dans le saloon de son frère, The Headquarters. C'est là qu'il découvre l'ambiance de cette taverne moderne. Loin des clichés d'un lieu mythique où bagarre générale et duel de pistolets règnent, ce sont des baraques sommaires où consommation d'alcool, restauration, équipement de fourniture, loisirs et repos sont les activités majeures. Le terme saloon se répand dans les années 1850 et favorise sa plantation dans des états comme le Kansas qui connaît près de 150 saloons dans les années 1880. Il arrive parfois que les propriétaires proposent d'autres services pour être une maison de jeux de hasard, un bordel ou même une fumerie d'opium. Roy se fait connaître pour sa vantardise, ses paris au combat de coq et sa provocation pour des duels. Il va être défié par un immigrant écossais à un match de tir au pistolet à cheval. Le duel a eu lieu le 24 février 1852. Roy parvient à le blesser, mais les deux duellistes se font arrêter par les autorités et sont accusés de tentative de meurtre. Il est envoyé en prison, dans laquelle il s'évade 2 mois plus tard. Comment ? Eh bien, il reçut de nombreux cadeaux, fleurs, vins et nourriture de la part des femmes de San Diego, des femmes avec lesquelles il a dû avoir des relations amicales. Il trouve dans l'un de ses cadeaux des couteaux cachés dans des tamales qu'il a utilisés pour déceler les barreaux de sa cellule. Le voilà libre, mais en novembre, son frère meurt assassiné à cause d'une histoire d'amour. Roy hérite du saloon qu'il va occuper pendant 2 ans. 1854, il courtise une jeune femme, mais elle se fait kidnapper de force par un officier mexicain cherchant à l'épouser. Bean n'hésite pas à aller défier le fiancé. Il parvient à le tuer, mais les amis de l'officier l'arrêtent pour le pendre. Posé sur un cheval, ses agresseurs s'enfuient en effrayant la bête et Roy Bean est laissé à l'abandon, pendu. Et par miracle, il survit, et il la doit à la mauvaise qualité de la corde qui n'arrivait pas à le pendre assez haut du sol, et grâce à la femme kidnappée qui s'était cachée et s'est précipitée pour couper la corde. Cette aventure laissera à Bean une cicatrice sur son cou qu'il cachera par un foulard jusqu'à la fin de sa vie. Après cet épisode, il retourne voir Sam au Nouveau-Mexique, devenu shérif entre-temps. Il s'occupe du saloon de Sam et d'un magasin de marchandises au nord de Silver City pendant plusieurs années. Ça semble se calmer pour Roy. Il gagne un peu de sous et il en obtient plus pendant la guerre de sécession. Roy Bean prend de l'argent dans le coffre-fort de son frère et rejoint l'armée. Il devient forceur du blocus naval établi par l'Union, cherchant à affaiblir le Sud économiquement. Il fait de la contrebande d'armes produites au Mexique pour les États confédérés du Sud, détournant ainsi le blocus. Quelquefois, il transporte du coton vers des navires anglais en échange de fournitures et d'équipements. Après la guerre, le 22 octobre 1866, il épouse Maria Virginia Chavez, une Mexicaine de 18 ans. Il s'installe à San Antonio au Texas où ils auront 3 garçons et une fille, Roy Jr., Laura, Zulema et Sam, peut-être en hommage à son frère.
Il y en a même qui affirment que Tex Avery serait un de ses descendants. Oui, le gars qui a créé Bugs Bunny et Daffy Duck. Mais cette théorie est peu probable. Bien qu'il ait fondé une famille, c'est pas trop la joie. Ils vivent dans un bidonville mexicain très délabré, un environnement pas très calme pour élever 4 enfants. Roy enchaîne les boulots, conducteur d'attelage, coupeur de bois, laitier, bouger, il a tout tenté et de manière illégale. Il diluait les laits qu'il vendait et volait parfois le bétail des concurrents. C'est à la fin des années 1870 que Roy Bean apprend que des compagnies de chemin de fer lancent des travaux d'extension des voies ferroviaires vers l'ouest. Il décide de vendre tous ses biens pour 900 $ afin de quitter San Antonio, direction le chantier de construction. Pour ce qui est de sa femme, ils étaient déjà séparés bien avant et leurs enfants ont été laissés chez des amis. Il travaille non pas comme ouvrier, mais comme vendeur d'alcool. Avec son argent, il achète une tente et des barils de whisky. Il suit la construction de la voie ferroviaire tout en proposant des boissons aux ouvriers. Puis vient le véritable commencement de la légende. Au printemps de l'année 1882, le chemin de fer et Roy Bean traversent le Pecos. Il décide d'établir son propre saloon près de la rivière dans une ville de tente nommée Vingaroon. Il y avait près de 8000 travailleurs des chantiers ferroviaires, des joueurs professionnels, des prostituées, des voyous, bref, un bordel pas possible. Et cela engendrait des bagarres quotidiennes, des meurtres impunis, le désordre régnait. Le problème, c'est que dans cette région, le tribunal le plus proche est situé à 320 km à Fort Stockton, le siège du comté du Pecos. Cela voulait dire qu'il fallait, avec les moyens de l'époque, 2 semaines de trajet, aller-retour, pour faire appel à la justice. Roy va essayer de calmer la situation. Quand il arrivait que des bagarres ou des coups de feu se produisent dans son saloon, il est réglé paisiblement, sans effusion de sang. Il employait un vocabulaire juridique qu'il a appris à connaître à force de se retrouver dans des tribunaux. Du côté de l'accusé, bien entendu. Il parvient à établir un certain ordre que les gens vont l'appeler The Judge Bean. Au même moment, les Texas Rangers de la région ont demandé à ce qu'une juridiction de droit local soit créée. Et voyant la popularité de Roy Bean comme un personnage parvenant à gérer les troubles et ramener l'ordre, il lui ramène des prisonniers pour être jugés. Roy Bean s'en sort, et le 2 août, il est nommé juge de paix par l'administration judiciaire du Texas. C'est le début d'une nouvelle carrière pour Roy Bean, et sa première action fut de tirer sur le saloon d'un concurrent juif. Je ne sais pas quoi dire. Alors non, ce n'est pas d'antisémitisme. Enfin, j'espère. Mais qu'importe. Il garde toujours son poste et il fait de son saloon une salle d'audience pour gérer les affaires. Ce qui était beaucoup le cas à l'époque, les saloons étaient parfois utilisés comme salle de tribunal. Il possède un livre de droit, édition 1879, des statuts révisés du Texas. On lui a certes envoyé les nouveaux livres de droit, mais Roy s'en est servi comme bois d'allumage. Son tribunal fonctionne de la manière suivante. Les membres du jury sont choisis parmi les meilleurs clients du bar, qui devaient à chaque récréation du tribunal acheter une boisson, car lorsque la séance était suspendue, il ouvrait le bar. L'une de ses premières affaires fut celle d'un Irlandais ayant tué un ouvrier chinois. Pendant le procès, une foule de 200 Irlandais en colère encercle la salle d'audience. Sous la menace des amis de l'accusé, voulant lâcher le juge, Roy Bean déclare « La loi est très explicite pour qui assassine un ami, mais elle ne dit rien pour qui assassine un Chinois. L'accusé est donc déclaré non coupable. » Lorsque la construction du chemin de fer se déplace plus à l'ouest, Roy suit le mouvement en s'installant à Strawbridge, aujourd'hui Sanderson. Mais face à une concurrence coriace, il n'arrive pas à attirer la clientèle. Il décide donc de déménager à l'ouest de la rivière Pecos, à Eagle Nest, rebaptisé Langtree. Il prend possession d'un saloon qui à la base était sur un terrain vendu au chemin de fer, ne pouvant être vendu ou loué à Bean. C'était la condition imposée par l'ancien proprio. Et c'est l'Irlandais de l'affaire précédente qui conseille à Bean d'utiliser l'emprise du chemin de fer, pas couverte par le contrat. Donc, pendant 20 années, il squattera un terrain sur lequel il n'avait aucun droit à utiliser. Le nouveau et définitif saloon est nommé The Jersey Lily, en l'honneur de Lily Langtree, une actrice anglaise de théâtre très célèbre à l'époque pour sa beauté. Pour vous dire, les journaux américains comparaient sa beauté à celle de la déesse Junon. Pour Bean, Lily Langtree était l'amour platonique de sa vie. C'est par cet amour à l'actrice que Bean parvient à renommer la ville Langtree, devançant le fondateur de la ville, un certain Torres. Il possédait un portrait de Lily qu'il accrochait dans son saloon au-dessus du bar. Il construira à côté de son saloon un petit opéra en bois, avec l'espoir que la belle viendra y pratiquer son art. Elle finira par entendre parler de cette communauté et de ce curieux personnage qu'est Roy Bean. Lors d'une tournée, elle viendra à Langtree où elle sera bien accueillie, mais pas de Roy Bean. Hélas, il était mort quelques mois plus tôt. Ses proches ont offert à Lily le colt de Bean ainsi que son ours. Oui, Roy Bean avait apprivoisé un ours qui servait à terrifier et expulser les individus voulant perturber ses activités.
Ah, et l'ours était un grand buveur de bière selon certaines sources. Et il n'avait pas trop envie d'être avec Lily, car il s'est échappé avant d'être embarqué dans le train, au grand soulagement de Lily qui ne voulait certainement pas gérer un ours. De 1884 à 1896, Roy Bean est réélu plusieurs fois à son poste. C'est maintenant que l'histoire de Bean commence au sein de la communauté de Langtry. À travers des procès, des enquêtes, des amendes et parfois dans des cas totalement hors judiciaire, il se crée une réputation de vieille fripouille, prenant pour surnom la loi à l'ouest du Pecos. Les faits les plus connus de Bean sont celles où il impose une amende ayant un montant en fonction de ce que possédait l'individu concerné, afin de le dépouiller. Une vieille ballade populaire raconte comment le juge mena l'enquête sur la découverte d'un corps d'un homme tué dans un accident. En examinant le cadavre afin de l'identifier, Bean trouve un revolver et 41,50 $. Pour port d'armes sans permis, il confisque l'arme et condamne le cadavre à une amende de 41,50 $. Son saloon était situé près de la voie du chemin de fer. Les trains s'arrêtaient 10 minutes pour faire le plein d'eau. Les voyageurs en profitèrent pour aller boire un verre au saloon. Mais dans une précipitation de remonter au wagon lorsque le sifflet du train s'entend, ça donnait des situations tendues. Un jour, un voyageur ayant payé une bière de 30 cents, il paye avec le billet de 20 $ qui lui reste. Le problème, c'est que Bean était dépourvu de monnaie, donc, ne voyant pas revenir sa monnaie, le client eut du mal à s'impatienter et traita Bean de voleur. Reprenant son rôle de juge, Bean lui colle une amende de 19,70 $ pour insulte à la loi à l'ouest du Pecos, et il menaçait de doubler l'amende s'il disait un mot de trop. Ah, et voici une petite histoire concernant son ours. Un jour, un Mexicain devait comparaître devant le juge, mais il était tellement ivre qu'il n'arrivait pas à répondre aux questions qu'on lui posait. Bean l'a enchaîné par le poignet à un poteau, ainsi que son ours avec une chaîne plus courte. Une fois repris ses esprits, le Mexicain, pris de peur, s'enfuit de l'ours qui le pourchasse autour du poteau. Roy appelait cela le supplice de l'ours, de quoi intimider les gens. Face à cet abus de pouvoir, on pourrait s'imaginer qu'il impose une terrible justice aux habitants de Langtry, condamnant plusieurs pauvres personnes à la peine de mort. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. De toute sa carrière de juge, il n'a condamné que 2 hommes à la pendaison. Ces sentences étaient certes sans appel, mais il condamnait rarement ses accusés à la prison. Pour ceux qui avaient commis des vols de chevaux, rendre l'animal suffisait à être acquitté. La plupart du temps, il est condamné à faire des corvées dans son saloon, à travers des indications données au bout d'un colt. Malgré ses faits abusifs, il se cache sous cette carapace de dur à cuire, un cœur insensible au repenti de certaines personnes, méritant une deuxième chance. Un jour, il est sur une affaire accusant un jeune garçon ayant tué un cheval au cours d'une bagarre au revolver. Notez qu'à l'époque, le meurtre d'un cheval à l'ouest des USA, c'est un crime impardonnable. Bean condamne le jeune enfant à la pendaison. Il lui accorde une dernière volonté, écrire une lettre à sa mère. Ayant lu la lettre qui touche son âme, le juge revient sur sa décision et grace le condamné en ces termes. Il y a eu erreur judiciaire. Ce nouveau témoignage prouve noir sur blanc que l'accusé a visé le cavalier et non le cheval. Ce dernier est mort par accident et le prévenu est acquitté. Telle est la décision de cette cour. La cause est entendue et l'audience s'est levée. Maintenant, à vos bières. Si Bean amendait tous ceux qui croisaient son chemin, il savait comment apporter du spectacle à Langtry. En 1890, il apprend que Jay Gould prévoit de traverser Langtry dans un train spécial. Jay Gould, c'était un financier important de New York, propriétaire de plusieurs compagnies de chemin de fer, donc pas n'importe qui. Pour que le train s'arrête à Langtry, Bean l'a signalé en utilisant des signaux de danger. L'ingénieur du train pense donc que le chemin est hors d'usage et arrête la machine. Gould et sa fille ont donc été accueillis par Bean qui les amène à visiter son saloon en tant qu'invité. Et pendant ce temps, à la bourse de New York, on panique. Le bricot que Gould fut tué dans un accident de train. Non, il y a juste un vieux barbu qui voulait boire un coup avec Gould. Vous imaginez si quelqu'un faisait ça avec Elon Musk ? En 1896, il parvient à organiser un combat de boxe entre Bob Fitzsimmons et Peter Masher pour le titre de champion du monde de boxe. Les matchs de boxe étant illégaux au Texas et au Mexique, la rencontre a eu lieu sur un petit îlot de la rivière du Rio Grande, en dehors des juridictions des 2 États. Le combat dure 1 minute 35. Bob Fitzsimmons est vainqueur. Les reportages sur le combat mentionnent plus le personnage de Roy Bean que le duel, permettant la renommée de Bean à travers les États-Unis. C'est d'ailleurs au cours de cette année qu'il perd les élections. Il a refusé de rendre son sceau et son livre de loi pour continuer à juger les affaires, cette fois-ci au nord de la voie ferroviaire. Très vieux, il dépense une partie des bénéfices pour aider les pauvres de la région. Il s'était toujours assuré que l'école locale avait du bois de chauffage pour l'hiver. Il mourut paisiblement dans son lit le 16 mars 1903, après une forte consommation d'alcool.
C'est une figure historique qui quitte les habitants de Langtry, mais qui laissera des traces avec le saloon tribunal qui a traversé le temps jusqu'à nos jours. Et dans le cadre de la commémoration du centenaire de la guerre civile du Texas, le nom de Roy Bean est honoré. Barman, contrebandier, escroc, juge, abusif, vieille fripouille, Roy Bean est devenu un héros du folklore américain. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette histoire vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à aimer ou partager la vidéo, ce serait dommage que d'autres personnes manquent ça. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futures vidéos, les liens du Discord et Twitter sont dans les descriptions. Sur ce, maître du portail, on se retrouve très prochainement.